Chapitre 6. 10 minutes plus tard environ, la cloche sonna pour le thé. Et, comme Virginia ne descendait pas, Madame Otis envoya l'un des valets de pied la prévenir. Au bout d'un moment, il revint et dit qu'il n'avait pu trouver Miss Virginia nulle part. Comme elle avait l'habitude de sortir dans le jardin chaque soir cueillir des fleurs pour orner la table du dîner, Madame Otis ne s'alarma pas tout de suite. Mais 6 heures sonnèrent et Virginia n'apparaissait toujours pas. Alors elle commença à s'inquiéter et envoya les garçons à sa recherche, tandis qu'elle-même et Monsieur Otis fouillaient chaque pièce de la maison. À 6h30, les garçons revinrent en déclarant qu'ils n'avaient trouvé aucune trace de leur sœur. Monsieur Otis se souvint brusquement que quelques jours plus tôt, il avait donné à une bande de bohémiens l'autorisation de camper dans le parc. Il partit donc séance tenante pour Blackfell Hollow, où il savait les trouver, accompagné de son fils aîné et de 2 domestiques de la ferme. Le petit duc de Cheshire, au comble de l'anxiété, se répandit en supplications pour faire partie du groupe, mais M. Otis refusa de l'emmener parce qu'il craignait une échauffourée. En arrivant sur les lieux, il constata que les Romanichels étaient partis et, de toute évidence, ce départ avait été précipité car le feu brûlait encore, et des écuelles traînaient dans l'herbe. Après avoir envoyé Washington et les 2 domestiques explorer les environs, Otis rentra précipitamment et envoya des dépêches à tous les inspecteurs de police du comté, en leur demandant de rechercher une jeune fille qui avait été enlevée par des vagabonds ou des Romanichels. Il commanda ensuite qu'on sellât son cheval, et, après avoir insisté pour que sa femme et les 3 garçons se mettent à table pour le dîner, il partit le long de la route d'Ascot, escorté d'un valet d'écurie. Il avait à peine parcouru 3 ou 4 kilomètres qu'il entendit derrière lui un cheval qui galopait, et, s'étant retourné, il vit le petit duc qui arrivait sur son poney, tête nue et le visage en feu. « Je suis désolé, monsieur Otis, dit le jeune garçon, mais je ne peux pas dîner tant que Virginia n'est pas retrouvée. Ne soyez pas fâché, je vous en prie. Si vous nous aviez laissé nous fiancer l'année dernière, tout ça ne serait pas arrivé. Vous n'allez pas me renvoyer, n'est-ce pas ? Je ne veux pas rentrer, et je ne rentrerai pas. » Vivement touché par la dévotion qu'il manifestait à l'égard de Virginia, le ministre ne put s'empêcher de sourire au jeune et gracieux chenapan. Penché sur l'encolure de son cheval, il lui tapota affectueusement l'épaule et dit « Ma foi, Cécile, si vous ne voulez pas rentrer, venez avec moi. Mais il faut que je vous trouve un chapeau à Ascot. »« Oh, zut pour le chapeau ! C'est Virginia que je veux !» s'écria le petit duc en riant. Et ils prirent le galop en direction de la gare. Monsieur Otis demanda au chef de gare si une jeune fille répondant à la description de Virginia avait été vue sur le quai. Mais il n'apprit rien à son sujet. Le chef de gare, toutefois, expédia des dépêches dans les 2 directions opposées de la ligne et assura monsieur Otis qu'une étroite surveillance serait exercée en vue de retrouver sa fille. Après avoir acheté un chapeau pour le petit duc, chez un mercier qui était en train de fermer ses volets, monsieur Otis chevaucha jusqu'à Bexley, un village à 6 kilomètres de là environ, lieu bien connu, lui avait-on dit, de rassemblement des bohémiens dans le vaste précommunal voisin. Il alerta le représentant de la police locale, mais n'en obtint aucun renseignement, et après avoir exploré à cheval tout le pré, ils tournèrent bride pour regagner la maison et arrivèrent à Canterville Chase vers 7 heures, recrues de fatigue et l'âme en peine. Ils trouvèrent Washington et les jumeaux qui les attendaient au portail, avec des lanternes, car l'avenue était très sombre. On n'avait découvert aucune trace de Virginia. Les bohémiens avaient été retrouvés dans les prés de Boxley, mais Virginia n'était pas avec eux, et, s'ils étaient partis précipitamment, expliquèrent-ils, c'est à la suite d'une erreur sur la date de la foire de Chorton, où ils avaient craint d'arriver trop tard. Ils avaient même été désolés d'apprendre la disparition de Virginia, d'autant qu'ils étaient très reconnaissants à M. Otis de les avoir autorisés à camper dans son parc. Et 4 d'entre eux s'étaient séparés du groupe pour participer aux recherches. Les thons aux carpes avaient été dragués et toute la propriété minutieusement explorée, sans le moindre résultat. Il était évident que, pour cette nuit-là du moins, Virginia était perdue. Et c'est dans un état d'abattement profond que M. Otis et les garçons rentrèrent dans la maison, suivis par le valet d'écurie, qui ramenait les 2 chevaux et le poney.
Dans le hall, ils trouvèrent un groupe de domestiques sur le qui-vive, et, allongée sur un canapé dans la bibliothèque, la pauvre Madame Otis, à demi folle de peur et d'anxiété, dont la vieille gouvernante bassinait le front avec des compresses d'eau de Cologne. Monsieur Otis insista aussitôt pour qu'on lui servît quelque chose à manger, et commanda un souper pour tout le monde. Ce fut un triste repas. Personne ou presque ne souffla mot, et les jumeaux eux-mêmes étaient désemparés, prostrés, car ils aimaient énormément leur sœur. Lorsqu'ils eurent fini, Monsieur Otis, en dépit des prières du petit duc, leur donna l'ordre d'aller se coucher, en disant qu'on ne pouvait rien faire de plus cette nuit-là, et qu'il télégraphierait le lendemain à Scotland Yard, pour qu'on leur envoyât sans délai un inspecteur de police. Au moment où ils sortaient de la salle à manger, minuit se mit à sonner à l'horloge de la tour, et ils entendirent un grand bruit, accompagné d'un cri aigu. Un roulement de tonnerre effrayant fit vibrer la maison. Les accents d'une musique céleste flottèrent dans l'air, un panneau de boiserie au sommet de l'escalier se déroba avec fracas, et, sur le palier, très pâle et blanche, un petit coffret à la main, surgit Virginia. Ce fut un instant de ruée générale vers le haut des marches. Monsieur Otis étreignit Virginia avec passion. Le petit duc l'étouffa de baisers frénétiques. Et les jumeaux se mirent à exécuter une danse du scalp autour du groupe. « Grand Dieu, mon enfant, où étais-tu donc » s'écria Monsieur Otis avec une certaine humeur, pensant qu'elle avait voulu leur jouer un tour à sa façon. « Cécile et moi avons parcouru tout le pays à cheval pour te retrouver, et ta mère était mortellement inquiète. Il ne faut plus jamais faire de mauvaises farces de ce genre. Sauf aux fantômes, sauf aux fantômes !» glapirent les jumeaux en exécutant des cabrioles. « Ma petite chérie, Dieu merci te voilà retrouvée. Je ne veux plus jamais que tu me quittes, murmura Madame Otis en embrassant l'enfant tremblante et en lissant ses mèches d'or emmêlées. Papa, dit Virginia calmement, j'étais avec le fantôme. Il est mort et il faut que tu viennes voir ça. Ça avait été un très méchant homme, mais il regrettait sincèrement tout ce qu'il avait fait de mal, et, avant de mourir, il m'a donné cette cassette de bijoux superbes. Toute la famille la regardait, muette de stupeur, mais elle était parfaitement sérieuse et grave. Puis elle se détourna et les conduisit par le panneau ouvert dans la boiserie, le long d'un étroit corridor secret. Washington suivait avec une bougie allumée qu'il avait prise sur la table. Enfin, ils parvinrent à une lourde porte de chêne rehaussée de clous rouillés. Sous les doigts de Virginia, la porte pivota sur ses gonds, et ils se trouvèrent dans une petite pièce basse avec un plafond voûté et une minuscule fenêtre garnie de barreaux. Scellé dans le mur, un énorme anneau de fer auquel était enchaîné un squelette, gisant tout son long sur le sol de pierre, et qui semblait essayer de saisir de ses longs doigts décharnés une cruche antique et une écuelle placée juste hors de sa portée. De toute évidence, la cruche avait été jadis remplie d'eau, car ses parois intérieures étaient tapissées d'une mousse verdâtre. Dans l'écuelle ne restait qu'un infime tas de poussière. Virginia s'agenouilla à côté du squelette, et, joignant ses mains, elle se mit à prier en silence, tandis que les autres semblaient songer avec effroi à la terrible tragédie dont le secret venait de leur être dévoilé. « Ah, tiens !» s'exclama l'un des jumeaux, qui tentait de regarder par la fenêtre pour tenter de découvrir dans quelle aile du manoir était située la pièce. « Tiens, le vieil amandier desséché est en fleurs. On le voit bien au clair de lune. » Dieu lui a pardonné, dit gravement Virginia en se relevant, et une lumière radieuse parut illuminer son visage. « Vous êtes un ange !» s'exclama le duc, et il lui passa les bras autour du cou et l'embrassa.